Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 2 septembre, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va commencer par le quintet, le prix de Neuilly, qui rassemble des trotteurs d'âge. Mon préféré pour cette course sera le numéro 16, Azzaro Deva. Azzaro Deva qui est confirmé dans les quintets, 4 victoires pour lui en 9 quintets courus. Sache également que ses 3 dernières prestations dans les événements ont été couronnées de succès sur les pistes de Caen et d'Anguin. Une confirmation est ici attendue. Le 11, Atis de la Douille, un cheval estimé, préservé, toujours présenté à bon escient. Il reste sur 2 bons résultats à Cagnes-sur-Mer et pour son retour à Vincennes, il devrait également répéter. Le 4, Vivien Péo qui est en forme, qui est confié à Eric Raffin, pieds nus et bien engagé au premier poteau. Il s'annonce également comme l'un des postulants au podium, tout comme le 10, Vénus Tarden, qui reste sur 2 podiums encourageants et sera déféré les 4 pieds. Pour les places, on retiendra le numéro 3, Avalo-Montaval, en phase ascendante, le 17, Adélie, compétitive malgré son rendement de distance, le 8 United Dutet qui dépend de l'entraînement de Franck Nivard qui est confirmé dans les tournois de ce genre, il peut prendre une place, et le numéro 12 également africain qui rend certes la distance, mais africain qui se recommande un chrono d'une 12-5 sur le tracé qui nous intéresse, sur le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il peut finir vite et prendre une bonne place à Bellecote. En cas de partant, j'enregistrerai le numéro 9, c'est Valse du Piret. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 2 septembre, 16, 11, 7, 10, devant le 3, le 17, le 8 et le 12. Suivi du programme de cette réunion de gala à Vincennes. Dans le prix Victor Régis, l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 106 Eridan, le 107 Écupiergie, compagnon de couleur et d'entraînement. Il vient de former le couplet gagnant du prix Pierre Plazin le 21 août à Anguin. Il devrait pouvoir confirmer, à mon avis, leur principal opposant sera le 108 Eros Duchesne, 3e de cette épreuve référence, et qui a auparavant remporté le groupe 1 prix Albert Viel, c'était au mois de juin. 106, 107, 108, confiance aux plus riches. Dans le prix Rani, le pendant de la première épreuve pour les pouliches, le 213 Herménique d'Olivry s'annonce une nouvelle fois redoutable. Elle vient de s'imposer avec la manière dans le prix Guy de Loison, confirmant qu'elle était la meilleure de sa promotion. C'était le 21 août. Elle devançait ce jour-là 8 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue pour ce 213 Herménique d'Olivry. Dans le prix Camille Lepec, la 3e course, épreuve de groupe 2, le 308 Tornado Bello défend son titre. Il devrait pouvoir jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Lui qui est toujours présenté à bon escient sous la selle. Attention également au 305 Arlington Dream. Arlington Dream qui vient d'ailleurs de devancer le précédent cité dans le prix de Londres. Il y a un prix de Londres qu'il a remporté le 10 août sur l'hippodrome d'Anguin. 308 et 305 pour ce prix Camille Lepec. Dans le prix de Beaugency, autre belle épreuve à suivre avec intérêt, une épreuve de groupe 3. Je pense que 2 chevaux se détachent, le 507 Anzi Deliard qu'il vient de racheter, c'est une valeur sûre dans les tournois de ce genre, et le 509 Virjus du Mazza, il est revenu au mieux, il reste sur 2 succès et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, 507 et 509. Concernant le critérium des 5 ans, c'est la 6e course du programme. Nous avons de bons chevaux départ, bien évidemment, comme tous les ans. Le 612, c'est Cara Williams, sera mon favori. Cara Williams qui compte 2 tentatives dans les groupes 1 et 2 échecs. Il a été disqualifié rapidement dans le critérium continental. Et plus récemment, dans le prix de sélection, il avait course gagnée lorsqu'il a été victime d'une roue bloquée suite à un incident dans le dernier tournant. Il trouve ici l'occasion de décrocher un premier groupe 1 dans cette épreuve où eh bien, l'opposition semble des cordes. Lui qui vient de s'imposer plaisamment dans la préparatoire, le prix Jockey. C'était une victoire facile ce jour-là. Le 612, Cara Williams a les moyens de remporter ce critérium des 5 ans, édition 2017. Je lui poserai le 613, Charlie Dunoyer, un cheval chevronné, déjà lauréat de critérium, et le 605, Cachango. Ces 2 chevaux ont pris les 2e et 3e places du prix Jockey. Attention également au 611, Cyprien Desbordes, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant sous la selle. À Cagnes-sur-Mer en Réunion 3, dans la 2e, je vous conseille le 104 Mademoiselle Marie, un 6e du prix Diane, confirmé sur la PSF. Elle devrait pouvoir ici jouer les premiers rôles, l'opposition dans ses cordes. À Cran en Réunion 4, Thomas Fourcy présente le 701 Montfarid, un cheval sur lequel il m'a dit le plus grand bien, un cheval régulier, 4 courses à son compteur, 4 podiums. Le cheval mérite amplement d'ouvrir son palmarès, mais sa compagne d'entraînement, le 705 Al-Nama, en progrès, peut éventuellement lui donner une bonne réplique. 701, 705. Et enfin, dans la 8e à Cran, bien sûr, le 801 Squamish, invaincu en 2 sorties publiques en 2017, s'annonce une nouvelle fois redoutable, mais il convient toutefois de lui opposer le 802 Satanic Jim, présenté par Alain Couetil. Le cheval fait face à un engagement intéressant, c'est la meilleure valeur théorique du peloton, et même s'il n'a peut-être plus sa valeur d'antan, eh bien il décevrait en ne jouant pas les premiers rôles dans cette course, Alain Couetil lui ayant déniché un engagement très intéressant.
802, 801. Un résumé chiffré pour Cran en réunion 4. Thomas Fourcy dans la deuxième, dans la septième avec le 1 et le 5. Et dans la huitième, le 802 et le 801. Voilà pour les infos de ce samedi 2 septembre. Très bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.